3, 2, 1. Online. Bonjour, monsieur Diane Bletouklu Kursi. Ici ma correspondante Erin Afwe-Kofi. À mes côtés, nous avons donc quelques questions à vous poser. La première question, quelles sont vos impressions depuis les résultats du dernier scrutin de vote des élections législatives à Dimbokro? Écoutez, les électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote dans les quartiers et les villages pour élire leurs députés. Nous espérons qu'ils ou qu'elles ont fait judicieusement le bon choix dans le calme, la lucidité et la sérénité. Car il ne suffit pas de voter uniquement un parti ou un individu X, mais un programme de développement. PD. Je le répéterai à toutes les occasions en face des électeurs en général et même auprès des instances médiatiques et à qui veut l'entendre. La Côte d'Ivoire, notre cher pays, a besoin de développement véritable. Nos villes et villages, nos citoyens et citoyennes ont besoin de changements de statut dans leur environnement économique, politique et social. Et c'est à l'hémicycle, parmi les députés de la nation, que se dessine tout l'avenir d'un pays. Par la création de projets de loi ou de modifications de lois obsolètes, qui ne sont plus d'actualité en 2021. L'impression que j'ai de ces résultats ne vont servir à aucune grande cause, car le verdict est tombé, le peuple s'est prononcé, il a fait son choix. Qu'il soit bon ou mauvais, il est le choix souverain des populations du Dimbokro. Dès ces instants, le peuple a placé son espoir et son destin pendant quelques années entre les mains d'un homme ou un parti politique qui doit défendre leurs intérêts et non veiller sur ses intérêts personnels, ni ceux de son parti politique. Car un député, une fois élu, ne s'appartient plus. Il devient apolitique dans cette prestigieuse institution qu'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'ANC. Selon notre recherche, si nous examinons votre parcours politique, vous êtes du PDCI-RDA et vous êtes parti en indépendant. Est-ce que une bonne attitude de votre part? On peut vous traiter de tous les noms et déclarer que vous manquez de discipline, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Ah bon? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à ceux qui me lisent et qui me liront demain, j'aimerais vous révéler quelque chose. Quand on est membre d'un parti politique et qu'on a milité pendant 20 ans, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international, sans avoir commis une erreur de parcours, aucune indiscipline à ce que je sache, et qu'en plus on a gagné une élection au sein de la commission électorale indépendante, CEI, au nom du PDCI-RDA en Amérique du Nord.
et qu'on a présidé pendant 10 ans sous la mandature du président Laurent Gbagbo, avec un surplus de caisses de trésorerie, avec Madame Kofi Totolou à l'ambassade, sans aucun détournement de per diem, vu les absents ou démissionnaires parmi les commissaires, et qu'on revient en Côte d'Ivoire durant quelques années en se positionnant au service de son pays, en assistance au conseiller du Premier ministre, feu son Excellence Amadou Gon Coulibaly et feu son Excellence Ahmed Bakayoko. Mais le bon sens nous oriente déjà sur le comportement atypique du personnage. Sachez que ce n'est pas le PDCI RDA qui m'a placé auprès du conseiller Touré Souleymane pour travailler à la primature comme assistant. C'est le fruit de mon comportement, mon esprit d'équipe et de bon travailleur. C'est le sens de mon organisation et la gestion des hommes et des femmes, quel que soit leur bord politique, d'antan, qui m'ont projeté par l'entremise d'une volonté citoyenne émanant des Tourés eux-mêmes par le bon vouloir. Ainsi, de l'action de l'homme, mais pas d'un parti politique pour l'heure. Après avoir été en mission sous le couvert de l'anonymat en fonction des dossiers d'État, j'ai toujours travaillé dans l'intégrité en symbiose pour l'honneur et la discipline, pour la Côte d'Ivoire, et non pour le bien d'un parti politique ou d'une personnalité X, Y, Z quelconque. Qu'est-ce qu'un parti politique en Côte d'Ivoire? Hein? Qu'est-ce qu'un parti politique en Côte d'Ivoire? Si j'ai choisi un parti, politique ou la Côte d'Ivoire, je choisirai la Côte d'Ivoire. Car un parti est composé de personnes qui peuvent plaire, puis déplaire, ou décevoir et qui ne sont pas éternelles durant leur parcours dans l'évolution du politique. Mais un pays demeure un ensemble d'entités et d'esprits vivants interdépendants qui font corps et chair dans un consortium de valeurs et de vertus sur un territoire géographique régi par des lois et règlements dans l'espace et le temps, et dont on ne peut être consciemment et inconsciemment déçu, car son existence même va au-delà de notre compréhension et de notre intellect, qui constitue en un mot État-nation. Et pour être un peu plus clair sur ce volet de vos questions, je dirais simplement que j'ai bel et bien pris attache avec un membre du comité des sages du PDC-RDA et même des instances supérieures pour leur déclarer que je serai candidat aux élections législatives et municipales avant de déposer mon dossier. Je pense qu'on ne m'a pas pris au sérieux. C'est bien, hein? Mais moi, j'avance avec ou sans un parti politique dans ma constance dimensionnelle. Si j'ouvre une dimension sous forme de parenthèse, travaillant avec le RHDP dans une institution suprême sans être indiscipliné, bien qu'étant du PDC-RDA, j'ai opté pour la neutralité comme un électron libre dans un circuit électrique, donc être indépendant pour le bien de tous. Je ne me fais ni attirer par le positif ni le négatif des partis politiques pour bénéficier d'un privilège ou d'une manne financière. Quelle que soit la tentation, je me contente de beaucoup et de rien. Et il est aussi important pour chacun de comprendre que c'est l'homme ou la femme qui fait le parti politique qui donne ses lettres de noblesse à ce groupement politique et non le parti qui fait des humains politiques. Que tu sois du RHDP, PDCI, RDA, EDS, FPI et autres, ce n'est pas cela qui est l'essentiel. Ce qui est important, c'est quel est ton programme de développement, ta mission, ta vision pour l'ensemble de tes concitoyens, quelle que soit leur race, religion et origine ethnique, du lieu où tu te trouves.
Abidjan, Bouaké, Daoukro, Dimbokro, Korogo, Kong, Odiene, Séguéla, Tanda, Yamoussoukro. C'est vraiment depuis ton appartenance politique. Aussi, je vais vous révéler une dernière chose. Quand j'étais sur le continent américain et que je préparais le programme du gouvernement du PDC-RDA à la demande du président Henri Konan Bédié HKB au délégué extérieur, ce fameux programme de développement PIGOV qui a été affiché sur la page Facebook PDC-RDA Canada et que j'ai nommé Innovation Vision 2010-2065, je l'ai élaboré tout seul dans ma chambre, à la lueur d'une bougie, en tant que délégué général adjoint. Puis, à l'approbation des membres de la délégation du PDC-RDA, et je crois que bon nombre de visiteurs de la page ne pouvaient s'imaginer à cette époque que Blétiocle Kwassidian, que je suis, j'en étais le concepteur du programme du président PIGOV, avant que je le dise maintenant sous cette interview. Et j'ai cessé de les publier, vu que la page était visitée par tous, par tout parti politique. Et je dirais haut et fort que certains membres du RHDP n'ont pas hésité à s'y inspirer du contenu et parfois même à l'appliquer dans certains ministères comme une boussole d'orientation, un guide de référence, ouvert et accessible à tous pour le bien de la nation. Les termes innovation et vision utilisés dans le mental politique ivoirien aujourd'hui remontent à cette période de la création du programme PIGOV du PDC-RDA, à la différence du terme émergence dans la politique ivoirienne qui est le fruit du président Ouattara. N'étant pas au pouvoir d'État, le PDCI-RDA ne pouvant l'appliquer, il devenait urgent de cesser toute publication gratuite du programme ainsi scellé pour le futur. Il faut que l'esprit de l'Ivoirien ou de l'Ivoirienne soit imbibé de cette nouvelle enveloppe de lumière créatrice, citoyenne qui traverse le temps et que l'obscurantisme politique se dissipe pour toujours en Côte d'Ivoire. Sur votre page Facebook, Betouo Clou, Kwassidian Politics. Nous suivons vos déclarations, vos connexions et vos relais politiques. Nous nous interrogeons sur votre carrière. Se limitera à un poste de député ou de maire à Dimbokro. Uniquement, n'avez-vous pas d'autres intentions cachées, Monsieur Diane? Laissez-moi rire un peu. Donc, si je comprends bien votre question, ou si j'essaie de comprendre, vous me voyez déjà dans votre boule de cristal, tel un charlatan d'eau douce, ou un magicien du terroir, qui visionne l'avenir des hommes afin de les révéler au monde. Voici donc un étrange phénomène. Ainsi, voici un homme qu'il faut suivre dans son cheminement de près et de loin. Que nenni. Que nenni. Le futur de l'homme appartient aux sphères célestes. Revenons donc sur terre de grâce. Certes, tout homme désirant faire une carrière dans un domaine spécifique doit pouvoir se façonner lui-même un chemin et préparer si possible sa destinée lui-même. Car ce sont nos actions et nos pensées qui nous élèvent parmi les hommes et qui nous couchent dans la vallée de l'ombre du silence, à mon humble avis. On a tous nos ambitions personnelles d'être humains qui sont parfois nobles et positives, mais comment y parvenir sans les obstacles?
les jaloux, les fauteurs de troubles, les aigris, les méchants. Et sans les bienfaiteurs, les justes, les facilitateurs de paix, les conciliants, les bons, nul ne peut y réussir sans l'appui ou le soutien de l'autre. On a toujours besoin des uns et des autres, des plus grands et des plus petits, même d'un insignifiant pour réussir une mission étatique, un devoir collectif, un ordre supérieur. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le RHDP ne peut réussir sans l'opposition. Et l'adversaire ne peut y accéder sans les déviations ou faiblesses du pouvoir. Et ceci est une réalité tridimensionnelle entre le peuple, le pouvoir et l'opposition. Les trois dimensions du repère politique. Mais lorsqu'une quatrième force ou dimension, les indépendants ou la neutralité s'y place ou s'incruste dans une balance afin d'équilibrer les deux tendances sans basculer ou pencher d'un des côtés pour faire plaisir ou se rallier par intérêt et que cette balance soit juste et loyale envers le peuple, alors le pouvoir et l'opposition s'équilibrent. On parle de perfectionnement politique ou real politique. Nous devons tendre vers la perfection et non le chaos politique, quels que soient nos partis politiques en Côte d'Ivoire. Pour terminer, que comptez-vous faire à Dimbokro avant les futures élections municipales et législatives? Bon, être encore plus proche des frères et sœurs, des jeunes et des personnes âgées, pour prendre des notes, les écouter, voir si leur situation a changé ou évolué depuis ces dernières élections. Si j'ai des actions à mener ou à faire, je le ferai en toute discrétion, en toute humilité, dans la discipline, sans bruit et sirène, sans fanfare, ni orgueil, ni mauvaise intention. Et mes œuvres seront publiées sur ma page Facebook ou Twitter, pour le bien commun, pour les communautés et non pour ma gloire personnelle, car je ne suis rien sans les autres et les masses. Avec le programme de développement que je compte piloter, nous ferons un et nous réaliserons des merveilles ensemble dans l'union, la discipline et le travail pour les relations communautaires. Merci, M. Bletoukoulou Korsidian, pour cette interview que vous nous avez accordée à votre QG Headquarters ici à Cocody de Plateau. Il est exactement 11h. C'est moi qui vous remercie. Cette interview terminée. Stern Abraham et ma collègue Hortense Afri Kofi, notre correspondance en Côte d'Ivoire. Thanks a lot.